Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 24 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 56. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente que le frère Étienne, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières dans les Écritures essayé de convaincre son auditoire, plus précisément ceux qui étaient en face de lui, étaient en train de, qui d'ailleurs l'accusaient et cherchaient à le mettre à mort tout simplement parce qu'il a annoncé la parole de vérité, montrant et démontrant d'après les Écritures que Jésus-Christ est le Messie, celui qui devait venir et qui vint le roi d'Israël, mais qui n'ont pas reconnu et qu'ils ont crucifié. Et il a essayé donc, en commençant par Abraham, leur père dans la foi, à leur montrer que Jésus-Christ a été prophétisé dans les Écritures, et ce depuis le prophète Samuel. Et donc, que Moïse lui-même avait déjà dit que le Seigneur, notre Dieu, ressuscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Et Jésus-Christ donc est venu, ils n'ont pas cru, ils n'ont pas reconnu le Messie, et ils se sont retrouvés en train de le crucifier. Et Étienne, à cause de ce qui était un témoin fidèle du Seigneur, à cause de ce qu'il annonçait l'évangile avec foi, détermination et courage, a confondu donc par la sagesse qu'il habitait les personnes qui étaient en face de lui. Et ces personnes, ne trouvant quoi redire devant les Écritures, au lieu donc d'obéir à la parole ou de se plier, ont plutôt soudoyé des personnes qui ont accusé faussement le frère Étienne. Le voici donc qui se trouve dans cette situation où il a accusé. Mais le Seigneur est toujours avec lui. Le Saint-Esprit a pris sa défense et parle au travers de lui. Mais son heure est arrivée de glorifier le Seigneur. Et nous avons vu dans la vidéo précédente que, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit la vérité. Le Saint-Esprit leur a parlé un peu plus durement pour les mettre en face de leurs responsabilités, Mais eux, ils ont plutôt grincé des dents et leur coup a été raidi. Ils sont demeurés avec un cou raide et avec un cœur incirconcis. Mais le Saint-Esprit a continué et Étienne leur a dit qu'il voit. Lui, pendant qu'il s'est fâché contre lui, pendant qu'il grinçait les dents contre lui, il a levé la tête. Il a levé les regards vers le ciel où il a vu le Seigneur debout à la droite de Dieu. Il a vu que cela est pour nous toujours notre échappatoire, de toujours lever les regards vers le ciel. Jésus-Christ qui combat pour nous. Et qui combat donc pour toi? C'est la question que j'aimerais te poser. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, alors il n'y a pas quelqu'un qui combat pour toi. Alors il faut que tu donnes ta vie au Seigneur. C'est tout simple. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu crois à son œuvre accomplie à la croix, tu crois à ce qu'il a établi, que c'est lui qui a établi le royaume de Dieu sur la terre. Il a payé de sa vie pour que nous ayons la vie éternelle. Et tu te fais baptiser en son nom. Et t'étends au préalable repenti de tes péchés et de la même manière de vivre que tu avais au départ. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde gratuitement le salut et la vie éternelle. C'est tout simple. Et donc, ici au verset 56, après leur avoir dit qu'il a vu Jésus debout à la droite de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit au verset 56, le verset 57, pardon, c'est le verset 57 que nous avons lu aujourd'hui, il dit: il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Amen. Ouais. Donc, il leur a dit la vérité, il leur a dit ce qu'il voit, mais maintenant, de ce que nous voyons d'après les Écritures, l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Étienne, qui est spirituel, leur dit qu'il est en train de voir le Seigneur, mais pour eux, c'est encore une fois de plus un blasphème. Déjà qu'il accusait déjà de blasphème, d'avoir blasphémé contre Dieu, d'avoir essayé de détourner le peuple des coutumes que Moïse avait enseignées. Alors, quand il leur dit qu'il voit le Seigneur Jésus-Christ, pour eux, alors c'est la totale, c'est le blasphème qu'il ne fallait pas, blasphème de trop, et pour eux, ils trouvent donc qu'il faut le faire mourir. C'est la raison pour laquelle ils se bouchent les oreilles, parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas entendre un tel blasphème en fait. Malheureusement, c'est eux qui sont dans l'erreur. Et quand on dit ils se précipitaient
vers lui, quand ils se précipitent comme ça vers lui en se bouchant les oreilles, tous ensemble, ce n'est pas pour lui faire du bien, ce n'est pas pour l'embrasser, mais certainement pour lui appliquer une sanction terrible. Et ils le font tous ensemble, pourtant il se trouve seul, depuis il est là seul, en train de parler, en train de se défendre. Et nous avons vu, et j'ai dit tout à l'heure que son heure est arrivée de glorifier le Seigneur. Parce que si nous mourons sur la terre des hommes, parce que nous annonçons l'évangile à cause du bon nom que nous portons, alors nous avons glorifié le Seigneur et nous avons une récompense éternelle dans le ciel. Et vous vous souvenez que Jésus avait dit à Pierre, à l'apôtre Pierre, comment est-ce qu'il glorifierait le Seigneur là. Pourtant, il lui parlait comme ça de sa mort. Mais il lui dit, et il a pas continué en disant que c'est ainsi qu'il lui dit cela pour lui montrer de quelle manière il glorifierait le Seigneur. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous mourons, le seul fait de mourir, ce n'est mourir, tout le monde, tous les hommes vont mourir. Ça, c'est ce que nous savons déjà depuis le livre des Proverbes. Le souffle de l'homme passe. L'homme s'en va, il est comme la fleur des champs. Son souffle passe et il tombe comme la fleur et il sèche. Mais maintenant, mourir à cause de l'évangile, là, nous glorifions le Seigneur. Et il y a un poids éternel de gloire que nous avons. Donc vous imaginez tous les bien-aimés à travers le monde entier qui ont déjà été persécutés, qui sont morts à cause de l'évangile, qui sont morts à cause de leur foi. Vous imaginez quel poids éternel de gloire ils ont reçu devant le Seigneur. Donc, soyons véritablement encouragés. Encore une fois, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ne tarde pas si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous remettre en question et toujours chercher encore une fois le plus à être rempli du Saint-Esprit pour que devant les situations, que la parole sorte au travers de nous, que de l'eau coule, que l'eau coule au travers de nous, car la parole de Dieu dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et donc, si nous buvons, quand nous buvons dans le moment venu maintenant, cette eau-là est restituée, cette eau-là coule en face de ceux qui sont devant nous. Et souvent, toujours que la souffrance ou bien la persécution des chrétiens va aller de plus en plus croissant parce que nous sommes arrivés à la fin des temps, nous sommes dans les derniers jours. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.